Alors, donc on y va. Aujourd'hui, on a dit qu'on corrigeait les exercices du coup sur la loi de Descartes. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit rappel sur la loi de Descartes? Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. C'est bon? Bon, Lorraine, elle veut refaire. Voilà, rapidement. Rapidement. Lorsque la lumière, la lumière, elle se balade toujours, c'est une onde, d'accord? Elle se balade avec une certaine vitesse, et cette vitesse, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Dans l'air, c'est pareil. Dans l'air, elle se déplace à la même vitesse. Pourquoi se déplace à cette vitesse-là? Parce que simplement dans l'air, il y a très peu de molécules, parce que c'est un gaz. Et du coup, comme il y a très peu de molécules, la lumière, elle se balade rapidement, sans problème. Par contre, quand la lumière, elle rentre, par exemple, dans un morceau de verre, ce morceau de verre, il y a beaucoup d'atomes. Ce qui fait que la lumière, elle va avoir des interactions avec ces atomes, et elle va être un petit peu ralentie. Ce qui fait qu'elle va aller un petit peu moins vite. Elle va avoir une vitesse qui est inférieure à la vitesse de la lumière. Vide. Donc typiquement, elle va être ralentie de 1,5, 2, etc. Et au lieu, donc du coup, pour décrire ce milieu-là, pour décrire ce verre, par exemple, on va dire n égale 1,4. Ça veut dire que dans le verre, la lumière, elle va 1,4 fois moins vite que dans le vide. Pourquoi? Parce qu'elle est ralentie, parce qu'il y a plein d'atomes. Et donc, l'indice d'un milieu, c'est égal à la vitesse, la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans ce milieu. Donc ça vaut toujours 300 000, 3 10 puissance 8, pardon, on le met en mètres secondes. Et ça, on ne sait pas, ça dépend du milieu, d'accord? Donc ça peut être, par exemple pour l'eau, c'est 2,25, 10 puissance 8, etc. Et du coup, en faisant ce calcul-là, on peut trouver l'indice. Par exemple pour l'eau, c'est 1,33. Ça veut dire que dans l'eau, la lumière va 1,33 fois moins vite. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Alors maintenant, si on raisonne un petit peu, je vous ai déjà fait l'exemple la dernière fois, imaginons qu'on est sur une plage en train d'essayer de sauver quelqu'un qui se noie. Si vous courez très 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 vite, si vous nagez très 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 mal, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir le plus droit possible, et après vous allez partir ici, sauver la personne. Vous essayez de limiter le temps de parcours. Pourquoi? Parce que vous nagez lentement et vous courez très vite. Par contre, si vous courez très vite et que vous nagez très vite, vous allez aller en ligne droite. Si vous êtes entre les deux, vous courez vite, mais vous nagez pas trop mal, mais pas trop vite, vous allez faire un peu entre les deux, comme ça. Vous allez sauver la personne. De manière à limiter. Instinctivement, vous allez faire comme ça le chemin. Vous allez dire, je vais essayer de le sauver. Vous allez partir ici pour couper un peu en deux. Et instinctivement, comme vous savez à peu près à quelle vitesse vous nagez, vous allez partir ici avec un certain angle. Parce qu'on voit que l'angle avec lequel vous rentrez dans l'eau, il est différent de l'angle ici. Et bien pour la lumière, c'est exactement la même chose. La lumière, lorsqu'elle rentre dans un milieu, elle va être déviée. Pourquoi elle va être déviée? Par exemple, quand elle va de l'air au verre, comme la lumière, elle va plus vite dans l'air que dans le verre, lorsqu'elle va rentrer dans l'air, elle va faire exactement pareil pour nous sur la plage, elle va être déviée. Et du coup, ici, on va pouvoir avoir un angle I1 qui va être différent de l'angle I2 qui est ici. Exactement comme pour tout à l'heure dans l'eau. Il y a un lien mathématique entre tout ça. Le lien mathématique, il nous dit que si on fait l'indice de l'air, l'indice du milieu 1, qui est ici, multiplié par le sinus de l'angle I1, c'est égal à N2 fois le sinus de l'angle I2. Ça, c'est la recette mathématique. C'est ce qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. Question là-dessus? Alors, l'indice, des fois, oui, celle-ci, je me suis trompé, Monica, c'est chapitre 6. Et moi, quand j'ai écrit la feuille, j'ai voulu mettre chapitre 6 et j'ai tapé 7 comme un nunuche. Lorraine, en fait, on n'a pas tout le temps l'indice. Des fois, tu vas voir dans les exercices, on vous en donne toujours, parce que finalement, que vous regardez là-dessus, il y a toujours 4 inconnus. Vous avez ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là et ce truc-là. Et moi, je vous en donnerai toujours 3 des 4, et c'est à vous de vous débrouiller pour trouver le quatrième. Par exemple, je vous donne celui-là, celui-là et celui-là, et vous me cherchez celui-là, ou inversement. D'accord? Je peux très bien vous donner
I2, N2, I1, et dans ce cas-là, vous cherchez N1. Ça dépend. Donc à chaque fois, il faut regarder qu'est-ce qu'on sait. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant, parce qu'on va corriger les exercices. Donc ici, premier exercice, on écrit déjà notre loi de Descartes. Je ne sais pas si je peux écrire plus épais. N2, non, pardon, N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus 2. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on connaît. Donc ici, on connaît quoi? On connaît ça, c'est I1. Ici, on connaît l'indice de l'air. Alors, l'indice de l'air, il est noté sur la deuxième feuille en bas. Ils sont notés ici. Donc, le vert, c'est 1,42, l'air, c'est 1,00 et l'eau, c'est 1,33. Donc ici, on sait l'indice de l'air. L'indice de l'air, il vaut donc 1,00. Le virgule 00, il est important, mais juste pour les chiffres significatifs. Mais sur votre calculatrice, ça ne change rien. Ici, N2, c'est l'indice du verre. On l'a dit à la fin, c'est 1,42. Et du coup, notre truc qu'on cherche, c'est celui-là, c'est I2. Et c'est bien ce qu'on vous demande. On cherche I2. Donc, je remplace parce que je connais. C'est parti. Donc, N1, je le connais, il vaut 1,00. Fois sinus de I1, ça vaut 61,5. Ça, c'est égal à N2, donc 1,42. Fois sinus de l'angle qu'on cherche, I2. Du coup, on a sinus, bon, le 1,00, je le fais disparaître, il ne sert à rien. Sinus 61,5 divisé par 1,42 est égal à sinus I2. Et du coup, on en conclut que I2 est égal à... On doit annuler le sinus, donc ce sinus, on veut le faire disparaître. Pour le faire disparaître, on n'a qu'une seule fonction qui existe, c'est la fonction sinus moins 1. On l'applique des deux côtés. Donc on va avoir sinus moins 1 de sinus 61,5 sur 1,42. Alors, vous pouvez très bien ici calculer cette valeur ici avant en numérique et ensuite la rentrer dans le sinus moins 1. Mais c'est moins précis que de taper directement tout. D'accord? Donc là, sur votre calculatrice, vous tapez sinus moins 1 de sinus 61,5 divisé par 1,42. Et on trouve 38, du coup 2 degrés. Question sur celui-là? Toujours la même chose. Hein. Il n'y a pas de. C'est toujours la même chose. Au niveau des exercices là, on vous donne toujours 3 D de 4 et puis vous vous débrouillez. Vous avez tous trouvé ça? Je vérifie qu'il n'y a personne en attente. Non, c'est bon. Ah oui, bah, tu as dû trouver quasiment la même chose du coup. C'est pas grave. Je vais faire comme ça ne me pourrit pas. Voilà. On passe à l'exercice 2 ou pas? Bon? Je vais le mettre là. Ok. Alors, exercice 2. On va effacer tout ça. Alors, exercice 2. Rebelote, c'est reparti pour un tour. Loi de Descartes, N1 sin I1 égale N2 sin I2. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'indice. Ici, on a N1 qui vaut 1,33 parce que c'est de l'eau. Ici, on a du verre, donc ça vaut 1,42. Ici, on cherche I1, c'est notre inconnu, et I2, on le connaît, c'est 62. Du coup, c'est parti, on remplace par ce qu'on connaît. Donc, on remplace N1 qui vaut 1,33 fois sinus de I1, c'est ce qu'on cherche, donc on le laisse, est égal à N2, donc 1,32 fois sinus de 62. Du coup, on arrive avec sinus I1 est égal à 1,42 fois sinus 62, le tout divisé par 1,33. Et du coup, on en conclut enfin que I1, donc on prend l'arc sinus des deux côtés, enfin le sinus moins 1, pardon, c'est la même chose, sinus moins 1 de 1,42 fois sinus 62, le tout
sais pas pourquoi il y a un trait à chaque fois, là. Divisé par 1,33. Et ça, on tape ça sur la calculatrice. Alors, ça fait du 1,42 fois sinus de 62 divisé par 1,33 et on trouve 70,5 degrés. C'est exactement la même manière en fait. Lorraine, alors, je vais te dire ce qui te pose problème, c'est qu'ici, oui, ok. Euh, le problème, c'est que souvent, ici, vous êtes perturbé parce que vous n'avez pas un 1 ici à l'endroit là, comme tout à l'heure. Et c'est normal en fait. Ici, la valeur qui va rentrer en N1, c'est toujours la valeur de l'indice dans lequel on était. C'est pas tout le temps de l'air. En l'occurrence, j'ai mis de l'eau. En fait, la technique, elle est toujours la même. Vous écrivez votre loi de Descartes, ici, celle-ci là. Et ensuite, vous allez chercher dans votre exercice toutes les infos que vous avez. Je cherche du coup, est-ce que je connais ce truc-là? N1, c'est quel est l'indice du milieu dans lequel j'étais? Je suis dans quoi au départ? Je suis dans de l'eau. On voit que la flèche, elle va dans ce sens-là. Donc, la lumière, elle est au départ dans de l'eau. Ok, pas de problème. Donc, je sais qu'N1, ça vaut l'indice de l'eau, donc 1,33. Ensuite, je regarde, est-ce que je connais I1? Je le connais? Non, je le connais pas. C'est ce que je cherche. Donc, c'est mon inconnu. Elle est ici. Ensuite, je regarde. Donc, forcément, j'ai les deux autres valeurs. Donc, l'autre valeur, c'est N2, c'est l'indice dans lequel j'étais, c'est le vert, donc 1,42. Donc, je le remplace. Et I2, ici, c'est 62. Ensuite, j'ai plus qu'à faire mon calcul. C'est exactement la même chose, sauf qu'ici, bah, mon 1,33, je le passe de l'autre côté, en dessous. Et puis voilà. Des maths après. Alors, effectivement, si vous avez fait un arrondi au départ, si vous avez fait un arrondi ici, et que vous avez tapé sinus moins 1 de truc arrondi, vous pouvez avoir une valeur différente. Moi, je l'ai faite avec la valeur exacte, c'est-à-dire que j'ai dit à la calculatrice de faire sinus 62, etc. Vous tapez typiquement ça sur ma calculatrice. Si vous faites un arrondi au dixième, ou etc., dès que vous faites une fonction arcsinus, ça peut vite partir en javel. Enfin, partir en javel, ça peut vite avoir un décalage de 2 ou 3 degrés. C'est pour ça que c'est important de prendre, si possible, la valeur la plus précise. Lorraine, est-ce que ça va? Est-ce que tu comprends ce qu'on a fait? C'est la même chose, hein. Carré, Lorraine, ou pas? Alors, ceux chez qui ça marche pas, vérifiez bien que vous êtes en degrés et pas en radians dans la calculatrice. Il faut aller dans les réglages et vérifier que vous êtes bien en degrés. Lorraine, là, c'est clairement des maths. C'est même pas de la physique. Tu as, en gros, c'est comme si je te disais, en maths, tu as, je sais pas moi, 2x égale 5. Bah, x égale 5 demi. Passer le 2 en dessous. Voilà, j'ai fait la même chose. 1,3 fois notre truc est égal à ça. Donc je le passe en dessous. On arrive à l'endroit là. Ici, à partir de ce moment-là, j'ai sinus I1 qui est égal à un truc. Ça, c'est un chiffre. Hein. On s'en fout, c'est une valeur. Moi, je veux pas le sinus, je veux arcsinus. Enfin, je veux pas le sinus de l'angle, je veux l'angle. Donc on va faire sinus moins 1 de tout ça. Et comme ça, en faisant ça, on enlève le sinus. Là, vous tapez ça sur votre calculatrice. Alors, Clément, c'est pas dû te tromper parce que si je fais le calcul de 1,42 fois sinus 62 fois sinus 62, le tout divisé par 1,33, je trouve 0,94. Donc j'ai pas une valeur ici qui est supérieure à 1. Cette valeur-là, ça fait 0,80. Si vous prenez l'arrondi, ça fait 0,943. D'accord? Donc si t'as trouvé un truc plus grand que 1, c'est qu'à mon avis, tu as dû faire, je sais pas, une erreur. Après, par contre, l'exercice d'après, effectivement, il y a un problème. Hein. L'exercice d'après, je m'étais trompé, c'est pas 35, c'est 45. Du coup, vous avez trouvé une valeur plus grande que 1. Mais on y arrive.
Est-ce qu'on est bon pour le 2? Ok, on continue. J'efface tout ça, sinon ça fait bugger l'application. Alors, on va effacer ça. Page suivante. Donc ici, il y avait un problème. Pourquoi il y avait un problème? Parce que si vous faites le calcul avec tel que je vous l'ai demandé, ça fait une erreur. Ça fait une erreur parce qu'en fait, l'angle là, pour qu'il y ait une telle déviation, il faudrait que l'indice là soit plus petit que 1. Et c'est pas possible. Donc ici, en fait, il y a une erreur. C'est pas 35, c'est 45. Du coup, on va le refaire avec 45. D'accord? J'ai fait une erreur de frappe. Alors, on y va. On le fait avec 45. Parce que si on le fait avec 35, ça marche pas. On va zoomer encore un coup. Qu'on voit bien. Non. Parce que si c'est plus petit que 1, ça veut dire que là, dans le milieu là, la lumière elle va plus vite que dans le vide. Et comment tu veux que la lumière aille dans le vide plus vite, sachant que dans le vide, il n'y a déjà rien. Rien qui la gêne. D'accord? C'est comme si je vous dis courir en ligne droite, vous ne pouvez pas aller plus vite. Enfin, s'il y a une grosse foule, ça va vous gêner, vous êtes gêné par la foule. S'il n'y a pas de foule, bah, c'est votre vitesse maximale. Vous ne pouvez pas aller plus vite que pas de foule. Pareil pour la lumière, on ne peut pas aller plus vite que lorsqu'il n'y a rien. Quand il n'y a rien pour l'embêter. Donc forcément, il est dans les conditions optimales. On ne peut pas avoir mieux en conditions pour la lumière. Donc un indice plus petit que 1, ça voudra dire que la lumière, elle va plus vite dans ce milieu que dans l'air. C'est pas possible. Bon, il y a des cas très complexes, mais on va pas rentrer dedans, mais globalement, retenez ça, c'est pas possible. Alors, on y va pour le 3. Du coup, on prend 45, puisque je vous ai dit, pour 35, ça marche pas. Donc, on y va. Loi de Descartes, N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Et là, on regarde, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît N1, est-ce qu'on le connaît? Non, c'est notre inconnu, donc on le laisse. Sinus I1. I1, 61,5, je le remplace. Égal N2, je le connais, c'est le vert, donc ça vaut 1,42. 1,42. Le vert, c'est pas tout le temps 1,42, hein, ça dépend les verres. Il y a du vert Flint, du vert machin, Mica, machin. Il y a plein de verres différents, donc c'est pas tout le temps 1,42. Soyez pas surpris si vous voyez autre chose que 1,42 dans les livres. Sinus 45. Bah justement, non, les particules, elles peuvent pas accélérer en fait une. Alors c'est pas moi qui bug du test, c'est toi. Un milieu, en fait, c'est pas des particules. Enfin, la lumière, c'est à la fois une particule et une onde. On va pas rentrer dans le détail, mais concrètement, il n'y a pas de milieu dans lequel la lumière peut se déplacer plus vite. Bon, tu peux faire des études là-dessus, hein, c'est très 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 complexe. Mais globalement, voilà, les indices sont toujours plus grands que 1. Retenez ça au lycée, les indices sont toujours plus grands que 1. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Si on avait un milieu tel que celui-là, ça voudrait dire qu'on arrive à dépasser la vitesse de la lumière. Mathématiquement, ça reviendrait à dire que le temps, enfin, ça nous reviendrait mathématiquement, par exemple pour le temps, à faire une racine carrée d'un truc négatif. Et si vous tapez par exemple sur une calculatrice racine carrée de -1, vous allez voir que la calculatrice, elle n'aime pas. Et nous, en physique, on n'aime pas les trucs qui mathématiquement n'existent pas. Donc forcément, il y a un problème. Alors, pour le moment, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, donc retenez que on ne peut pas avoir un indice plus petit que 1. C'est tout. Effectivement, si on rentre dans le détail, si on cherche, vous pouvez trouver peut-être des informations, mais c'est des cas extrêmes et c'est plus complexe que ce qu'on pense. Alors, bon, on en revient à notre exo. Donc maintenant, nous, on cherche N1, notre inconnu. Donc N1, et là, je vais tout de suite balancer ce truc-là en dessous. Donc ça me fait du 1,42 fois sinus 45, le tout divisé par sinus 61,5. Là, vous n'avez pas le droit de simplifier. Sinus ne se simplifie pas comme ça, on n'a pas le droit. Ce n'est pas une fonction strictement croissante ou strictement décroissante. Donc c'est une fonction qui oscille, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. On est obligé de la laisser. Donc sinus 45 divisé par sinus 61,5. Et là, on voit qu'on n'a pas d'arcsinus à faire parce qu'on n'a pas de sinus à annuler. Donc c'est pratique. On trouve du coup un indice de 1,14. C'est chiant, je sais pas, il me fait des traits en plus là. 1,14. Là, c'est sans unité, que c'est un indice. Donc ici, on était dans un indice de 1,14.
Vous voyez que quand on cherche un indice, finalement, c'est presque plus simple. C'est presque plus simple parce qu'on n'a pas d'arcsinus à faire. On a juste à taper sur la calculatrice et c'est fini. Bon, j'efface ça. On passe au dernier. Attends, on va laisser la boîte des cartes. Ah bah il m'a tout effacé, super. Alors, on y va, on efface tout ça. On passe au dernier. Bon, je vais l'enlever aussi parce que de toute façon, je vais bouger le truc. On monte, on fait le dernier. Donc là, on cherche N2. Donc toujours pareil. On sait à connaître. Loi de Descartes. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Qu'est-ce qu'on connaît? N1, on le connaît, oui, c'est de l'eau. Donc 1,33 fois sinus, est-ce qu'on connaît I1? Oui, 61,5 égale N2, est-ce qu'on le connaît? Non. Donc notre inconnu, donc on va le laisser. N2 fois sinus de, et je mets combien là? Oui, le but, il faut qu'on extrait, c'est comme en maths. Hein. Si en maths, tu as 2 sur x égale 3, bah, il faut que tu t'arranges pour que le x il soit tout seul d'un côté. Bah, là, c'est exactement ce qu'on fait. En maths, tu vas faire, donc là, tu vas le passer en dessous, donc il faut au-dessus, ça va faire 2 égale 3 fois x, et du coup, x égale 2 divisé par 3. D'accord avec moi? Là, c'est pareil, on va essayer de sortir le truc qui nous intéresse, notre inconnu. Notre inconnu, par exemple, ça sera celui-là, notre x. Donc, I2, il vaut 52, effectivement. Faut pas tomber dans le piège. Oui, c'est une équation, Lorraine. C'est pas comme si je le disais. Monica, t'es tombée dans le piège. Regarde ici. On n'est pas à 38. 38, c'est l'angle là. C'est pas l'angle là qu'on cherche. C'est l'angle là, nous. L'angle là, il vaut ici 90, parce que c'est un angle droit, moins cet angle là. Donc en fait, sinus, ici, c'est pas 38, c'est 52. Méfiez-vous de ne pas tomber dans les pièges. Donc regardez bien dans les sujets que l'angle il est bien donné par rapport à la normale. La normale, c'est ici la droite qui est perpendiculaire. L'angle il doit toujours être pris ici et pas ici. Et du coup maintenant, on y va. Là j'ai une équation, ça c'est mon inconnu x. Donc j'en déduis que n2 c'est égal à ce truc-là, 1,33 fois sinus 61,5, le tout divisé par sinus 52. Alors on y va, 1,33 fois sinus 61,5, le tout divisé par sinus de 52. Et on trouve 1,48 pour N2. Ouh là là, pourquoi tu me demandes ça? Et ça dépend de quel PC tu me demandes. Bon, avant que je réponde à tes questions, est-ce qu'il y en a qui ont des soucis? Est-ce que ça va pour tout le monde? Monica, c'est bon? D'autres questions? Des questions sur la loi de Descartes? Ou pas? Vous voyez, c'est tout le temps la même chose, hein, toujours quatre inconnus. Quatre inconnus, on est juste on en donne toujours trois des quatre et vous cherchez la quatrième. C'est un indice, c'est simple, il n'y a pas d'arcsinus à faire, il suffit juste de faire la bonne multiplication. Et quand c'est un angle, il faut juste annuler le sinus à la fin, c'est tout. Alors c'est toujours la même chose. Alors, je vais juste continuer un tout petit peu. De toute façon, on se revoit jeudi. Tout le monde est là jeudi, hein? Donc jeudi, on fera un petit on fera un petit épée sympa sur le son, vous verrez, c'est pas violent. Donc prenez bien votre téléphone, essayez d'être chargé. Téléphone, parce qu'on va avoir besoin des téléphones. Non, ça sera pas noté. Ça sera noté celui de la rentrée, mais pas celui-là. Là, c'est juste un TP découverte un peu sur le son. On va essayer de voir
les fréquences montent des chanteurs connus, etc. D'accord? Donc un peu plus que sympa. On verra si on a le temps, peut-être c'est pas sorcier, enfin on verra. Je voulais juste parler d'une chose avec laquelle j'ai parlé en jeudi pour ceux qui ont fait qu'on a fait le petit soutien. Alors, ceux qui ont fait du soutien avec moi, j'ai bien enregistré la vidéo, mais je sais pas pourquoi YouTube veut pas la prendre. Il bloque à 95%, j'arrive pas à l'uploader. Donc c'est pas un oubli de ma part, c'est juste que ça déconne. Donc pas trop de soucis. Alors, la loi de Descartes, telle qu'on l'a vu, n1 sinus 1 égale n2 sinus 2, c'est cool. Mais si on prend l'exemple, alors on va passer ici, simulateur loi de Descartes. On va prendre la première, là, elle était bien, je crois. Ici, alors l'application là, elle existe en fait sur vos téléphones. Vous verrez bien, elle se télécharge, on a besoin. Donc imaginons ici qu'on a un laser. On a ici une déviation qui va dépendre. Donc par exemple ici, si je prends mon mètre là, je vois que si je mets un angle de 30 degrés à l'entrée, j'ai ici en sortie à peu près 22 degrés. C'est normal, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc lorsqu'on va faire bouger le laser, même si je suis à ras, la lumière elle est quand même déviée. Donc là, par exemple, si je suis à 80 degrés, je suis encore à 40 degrés. Donc c'est normal. Mais maintenant, imaginons. Si je mets honte, ça fait quoi? Oui, ça fait. Bon, bref. On va pas entrer dans le détail. Imaginons maintenant que je fasse l'inverse. Par exemple, je suis dans du verre et je vais dans de l'air. Ici, je suis dans du verre, la lumière, si je rentre avec un angle de 20 degrés, faites-moi le calcul, vous allez voir que vu que l'indice ici il est plus grand que l'indice en dessous, en fait l'angle de sortie il est plus grand que l'angle de rentrée. Ce qui signifie que lorsque je vais faire augmenter l'angle d'entrée, l'angle de sortie il augmente encore plus vite. Quand je suis par exemple ici à 30 degrés, je suis déjà à 50 degrés. Et forcément, il va y arriver un moment où l'angle de sortie ici, il est plus grand que 90. On voit qu'ici à la limite, je suis déjà à quasiment 40 degrés. On voit que je suis quasiment à ras du verre. Si je vais un petit peu plus loin, boum, je n'ai plus du tout d'angle de sortie. Pourquoi? Parce que mathématiquement, je ne peux pas avoir un angle plus grand que 90 ici. Et physiquement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la lumière rebondit comme sur un miroir. C'est exactement ce que je vous ai mis dans le cours, ici, la photo là. En fait, ce que vous voyez ici, c'est un rocher qui est au fond de l'aquarium. Et ce phénomène-là, vous pouvez le voir aussi chez vous, si vous pouvez vous amuser à la maison. Je ne sais pas si ça se verra. Mais vous prenez par exemple, je prends mon stylo dans le bon sens, c'est mieux. Ici, si vous prenez par exemple un verre à la maison, vous mettez, je sais pas, ici une cuillère, vous mettez votre de l'eau dans ce verre, vous regardez à ras, vous allez voir que vous allez voir un reflet, vous allez voir le reflet de la cuillère dans la surface. Ça fait comme un miroir. Mais il faut vraiment que vous mettiez à ras de l'eau. Parce que si vous mettez votre regard à ras de l'eau, enfin, je fais mal le regard. Si vous mettez votre œil ici et que vous regardez ici la lumière en fait ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir un angle ici qui va être trop grand par rapport à l'angle ici par la normale. Du coup, toute la lumière va rebondir, ça va faire un effet de miroir. Ce phénomène-là, vous pouvez le voir aussi à la piscine. Quand vous êtes sous l'eau à la piscine, que vous vous rapprochez de la surface, vous avez un effet de miroir. Vous avez tous déjà vu ça ou pas? Je repasse ici, ici. Alors, le diamant, effectivement, le diamant, en fait, c'est un peu la même chose. Le diamant, en fait, l'indice, il est tellement grand qu'il y a beaucoup de rayons qui n'arrivent même pas à rentrer dedans. Parce que le diamant, il a un indice, alors je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, on va les voir ensemble. C'est indice diamant, de réfraction en diamant. Ça doit être autour de 2 et quelques. Ouais, c'est entre 2,4, voilà, 2,417 et 2,419. Du coup, comme l'indice, il est très grand, il faudra un rayon très petit. Alors, je sais pas si je peux, dans la simulation, là, monter sur l'indice du diamant. On va voir. Je peux monter plus amplifier qu'un indice. Je peux pas. Donc là, c'est 1,6 au maximum. Mais 1,6 au maximum, vous voyez que pour avoir un rayon qui rentre dans le truc, il faut déjà, dès que ça dépasse 30 degrés, enfin 35 degrés ici, tout qui rebondit. Rien qui traverse. Et donc imaginez avec du diamant, c'est encore pire. Avec du diamant, on peut monter quasiment avec des angles très grands. Ouais. Non.
Non, en fait, le miroir, les premiers miroirs, en fait, vous en avez peut-être déjà dans les vieux châteaux. En fait, on met de l'argent au fond. Il y a de l'argent, une feuille d'argent tout au fond. On met du verre pour protéger le dessus. Et du coup, ça rebondit. Mais effectivement, on peut faire ce principe-là que je viens de vous expliquer. Il est très utilisé dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous savez dans quel contexte on utilise ça? Dans la... Non. Bah, la radio, elle rebondit sur les hautes altitudes, mais c'est pas trop pour ça. Non, dans la fibre optique. Effectivement, la fibre optique, c'est ça. Donc, exemple, je m'explique. Une fibre optique, c'est quoi? En fait, c'est un bout de tuyau, comme ça, en plastique, avec autour de ce tuyau un autre plastique, mais différent, avec un indice différent. Et donc, on va mettre un indice ici. Ici, l'indice du cœur, il va être, je sais pas moi, par exemple, de 2. Et ici, on va mettre un indice de 1,01, quasiment comme de l'air. Et en fait, la lumière, ce qu'elle va faire, c'est exactement ce qu'elle vient de faire juste avant. Quand on va envoyer un laser là-dedans, le laser, en fait, quand il va arriver ici, il va arriver avec un angle par rapport à la normale qui est par rapport aux angles plus grand que l'angle limite. L'angle limite, c'est l'angle à partir duquel tout rebondit. En fait, la lumière, elle va faire ça. Elle va se balader dans la fibre comme ça, de bout en bout. Et elle va pouvoir suivre la fibre comme ça tout le long. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop la tordre, la fibre. Et si vous tordez votre fibre de trop, alors là, je ne fais pas la gaine, hein. La lumière qui va arriver, par exemple, ici, elle va arriver avec un angle par rapport à la normale qui est trop petit. Et du coup, bah, il y a une partie qui va sortir. C'est pas ce qu'on veut. Une partie qui va rebondir, mais une partie qui va sortir. Donc vous allez perdre du signal. C'est pour ça qu'une fibre optique, il ne faut pas trop la tordre. Alors, ça, c'est le principe général de la fibre optique. Maintenant, les fibres optiques actuelles, elles sont un peu mieux. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un dégradé. Que plus vous vous éloignez, plus vous allez sur les côtés ici, plus vous allez vers là, plus l'indice est petit. Ce qui fait que la lumière, concrètement, elle va faire plein comme de micro-réfractions. Et la lumière, elle va faire comme ça. Elle va rester dans la fibre. Ce qu'on appelle des fibres multinodales ou des fibres mononodales. Mais on ne va pas rentrer trop dans le détail des fibres. Voilà, sachez que c'est comme ça que ça fonctionne une fibre optique. Ça fonctionne sur le principe de l'angle limite de la loi de Descartes. Donc cette démonstration là de l'angle limite, c'est pas compliqué, hein. En fait, la démonstration de l'angle limite, je la donne ici. Et on va la refaire ensemble. C'est ce truc-là, là. Alors ça fait peur à premier abord, mais il n'y a rien de très compliqué, hein. Tout simplement, si vous prenez un signal, une lumière qui arrive comme ça, si on cherche à partir de quel angle rebondit, ben en fait, c'est à partir du moment où l'angle de sortie, il est ici rasant. Donc c'est à partir du moment où I2 est égal à 90. Nous, on cherche I1. D'accord? Là, ici, on est dans le milieu N1 et on est dans le milieu N2. On va prendre l'exemple pour l'eau, par exemple. Imaginons qu'on est, ou du verre. On a ici un indice de 1,42 et on va dans de l'air avec un indice de 1. Donc j'applique ma loi de Descartes. N1 fois sinus I1 égale à N2 fois sinus I2. Là, je regarde ma loi de Descartes. Qu'est-ce que je connais? Je connais I2, ça vaut 90. Ok, je remplace. Je connais N2, ça vaut 1. Ok. Ici, I1, c'est ce que je cherche, c'est mon inconnu, donc je laisse. N1, il vaut 1,42. Exactement comme les exos. Donc là, je vais faire mon calcul. J'en conclus que sinus I1, c'est égal à 1 fois, et sinus 90, ça vaut toujours 1 sur 1,42. D'accord? Et donc finalement, bah, j'ai I1, c'est égal à sinus moins 1 de 1 sur 1,42. Et si on regarde bien le 1 ici, en fait, c'est N1. Et le 2, ici, 1,42, c'est N2, pardon. Le 1,42, c'est N1. Et du coup, on retrouve bien la formule sinus moins 1 de N2 sur N1, qui est donnée ici.
Alors, tu mets 90, Monica. Mais si tu tapes sur ta calculatrice sinus 90, sur ta calculatrice, ça vaut égal à 1. Donc, on a bien mis 90 dans I2. Comme on fait sinus de 90, on trouve 1. Bon. Et donc là, vous comprenez, vous voyez, par exemple, alors si on fait le calcul pour le vert, je peux taper dans l'exemple du vert, je fais sinus moins 1 de 1 sur 1,42, et on va trouver 44,78. Donc au-delà de 44,77 degrés, on ne voit plus rien. Si on reprend, c'est pour montrer la formule générale, c'est pour ça que je remplace, c'est pour montrer qu'on retrouve la formule générale qui marche avec tout. Si je prends ici avec un indice qui fait 1,42, 1,42 et on va dans l'air, avec un indice de 1, on voit qu'à partir de l'angle ici, donc là je suis à 40 degrés, on voit quelque chose, 41 ça devient limite, et 42, donc j'ai dit quoi, 47, 44 pardon. Donc là je vais arriver à 43, 44, 45, bam, rien. Donc on retrouve bien ce qu'on vient de calculer. Cette manip on la fera en TP à la rentrée, d'accord? Voilà. Je sais pas si on commence un peu. Je veux pas commencer tout de suite à aller plus loin. Je préfère faire ça en face à face la partie d'après. Donc ici, après, je vous laisserai regarder le cours, hein. Regardez le cours tranquillement, tête reposée. En fait, après, on va parler de la longueur d'onde de la lumière. On va expliquer que la lumière, vous avez l'habitude. Ah bah ils sont passés où mes images? Je reprends le chapitre 6. Je veux la page là. Ici, la lumière, en fait, ah, c'est pas vrai. La lumière, c'est une longueur d'onde. On en parlera de ça. Donc la lumière, en fait, c'est une onde. La couleur d'une lumière, par exemple de la lumière bleue, c'est pas la même longueur d'onde qu'une lumière rouge. Du coup, la lumière blanche, c'est un mélange de toutes ces ondes-là. Donc en fait, en ce moment, vous recevez plein de lumière mélangée de plein de longueurs d'onde. Et vos cellules, elles sont capables de voir chacune des couleurs. Donc là, c'est quelque chose que vous avez déjà vu peut-être un petit peu au collège. Par contre, ce que vous n'avez pas vu, c'est que on peut les séparer, ces couleurs. Alors comment est-ce qu'on fait pour séparer les couleurs? Je vous ai dit l'indice du vert, par exemple, il est de 1,42. Bon, en fait, j'ai pas été tout à fait franc. L'indice du vert, c'est du 1,42 en moyenne. Mais en réalité, il va pas y avoir la même indice lorsque la lumière bleue va pas être ralentie pareil que la lumière rouge, par exemple. Ce qui fait que l'indice que va subir une lumière bleue va être un petit peu différente de l'indice de la lumière rouge. Ce qui fait que quand la lumière blanche, elle va rentrer, par exemple, dans un prisme en vert, et ben en fait, le rouge va pas être dévié autant que le bleu ou que le violet. Ce qui fait qu'à la fin, on va pouvoir créer un arc-en-ciel. Parce que l'indice du vert, il n'est pas de 1,42 pour toutes les couleurs. Il est de 1,42, de 1,419 pour le rouge et 1,421 pour le bleu. C'est un tout petit écart, mais ce tout petit écart suffit à écarter les rayons. Ça nous permet de décomposer la lumière blanche et de voir un arc-en-ciel. Ce phénomène-là, vous le voyez aussi, vous voyez un arc-en-ciel dans le ciel. Quand vous avez un arc-en-ciel dans le ciel, comment ça fonctionne? En fait, vous avez une gouttelette d'eau dans l'air. Vous êtes ici et vous avez le soleil dans le dos. Les rayons de soleil, en fait, ils vont venir ici, taper dans l'eau, réfracter à cet endroit-là, rebondir au fond de la gouttelette grâce à l'angle limite qu'on a vu. Ici, de nouveau, réfraction, ils vont venir dans votre œil. Sauf que ici, l'eau, son indice, il est de 1,33, mais en moyenne. En réalité, il est peut-être de 1,329 pour le rouge et peut-être de 1,332 pour le violet, pour le bleu. Ce qui fait que ici, vous allez voir en fait des couleurs différentes. Vous allez voir du rouge, du bleu, etc. Ça va vous décomposer toutes les couleurs. Ouais. On va pas aller beaucoup plus loin que ça. Je préfère qu'on en parle à tête reposée. Le résultat du quoi pour l'angle, c'est oui. Alors attends, je reviens. Dans mon exemple là que j'avais pris avant,
Alors, je ne l'ai pas effacé. Non plus, c'était où là? Ouais. Donc ici, l'angle, il vaut, par exemple, pour le cas du vert, on avait dit 44,7. C'est dans le cas du vert, hein. 40,8 même. C'est dans le cas vert R. Et c'est l'angle au-delà duquel tout le signal va rebondir. Toute la lumière va rebondir. Qu'on appelle l'angle limite. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a des questions? C'est exactement la même chose que, effectivement, les exos qu'on a fait, sauf que là, 2, en fait, il est sous-entendu, on sait que c'est 90 parce qu'on cherche le moment précis où l'angle est pile égal à 90. Mais c'est la même chose, effectivement. Et la démo que j'ai mise dans le cours, c'est exactement ça. Mais je vous laisserai lire le cours à tête reposée, d'accord? Et on en reparle un petit peu jeudi, mais surtout jeudi, on va surtout finir sur le son. Ok? Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? C'est bon? Donc on se voit jeudi. Jeudi, donc on aura besoin un peu de l'ordinateur parce qu'on va aller chercher des vidéos sur YouTube, etc. Du téléphone portable et puis c'est tout. Il faudra installer une application, on le fera dans la salle, ça prend 2 secondes. On fait comme ça? Je mets la vidéo en ligne pour ceux qui voudraient revoir ça. Et bonne journée. Moi, je retourne au lycée travailler. Bonne journée à tous. À jeudi.